Laurent Lafitte, à l'affiche de 2 films à suspense, L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, en salle aujourd'hui, un thriller très réussi avec Emmanuel Berco, et puis Les Fauves de Vincent Mariette, attendu pour le 23 janvier. L'acteur, pensionnaire de la Comédie Française, aime incarner sur grand écran des personnages mystérieux, voire inquiétants. On se souvient de lui, par exemple, dans le troublant film Elle de Paul Verhoeven. Il a expliqué comment il prépare ses rôles à Alexandra Roux. Un petit mot de Laurent. Voilà, un petit mot. Habituellement, le truc de Laurent Lafitte, c'est plutôt la comédie. Il a démarré par le one-man show, le grand public l'a découvert dans Les Petits Mouchoirs, et avec Marina Foïs, il a composé l'un des couples les plus déjantés du cinéma français. Mais depuis quelque temps, Lafitte excelle dans les rôles sombres et inquiétants. Il fut salaud chez Dupontel ou Verhoeven, tueur en cavale chez Patricia Mazui ou encore roi déchu chez Pierre Scholler. Où est mon peuple? Mon bon peuple! Ce mois-ci, il est à l'affiche coup sur coup de 2 thrillers. Dans Les Fauves de Vincent Mariette, c'est un écrivain en mode homme des bois taiseux. Si je suis capable de faire une chose pareille, je pourrais très bien m'en prendre à toi aussi. Et dans L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, il est un prof angoissé, victime et voyeur de ses élèves quelque peu dérangés. Un virage qui se confirme pour le comédien de la Comédie Française. C'est fini vos conneries là? Avec lui, nous avons voulu comprendre les ressorts d'une interprétation plus torturée et intériorisée. Et on commence par les traits de caractère de son personnage dans L'heure de la sortie. Ce type est assez taiseux, pas antipathique, mais pas spécialement sympathique. Il n'est pas du tout dans la séduction. Et c'est ça qui est intéressant à mettre en place, de créer le point d'empathie plus par les événements auxquels il va être confronté que par son caractère. On a peur pour lui, mais on n'est pas attaché spécialement à sa personnalité. Il est un peu austère, quoi. Après avoir rendu Marina Foïs complètement folle dans Irréprochable, pourquoi le réalisateur Sébastien Marnier a pensé à Laurent Lafitte pour ce rôle de prof instable? C'était un acteur que j'aimais déjà beaucoup pour plein de raisons. Mais c'est vrai que le Verhoeven, pour moi, j'ai l'impression d'avoir eu accès pour la première fois à son dark side un peu, quoi. Enfin, vraiment à quelque chose que j'avais jamais vu avant. Et du coup, ça, j'avais très envie de le creuser avec lui. Comment il se fait empoisonner progressivement pendant le film. Donc, c'est-à-dire comment même il devait presque même physiquement disparaître pendant le film. Ça, je trouvais ça hyper intéressant de travailler avec un acteur qui est aussi, et même une personnalité très volubile aussi et tout ça. Et donc, d'être presque dans la rétention comme ça, je trouvais ça passionnant. Ici, Lafitte est une victime, mais il détonne aussi en salaud, comme récemment dans Paul Sanchez est revenu. J'ai d'abord tiré elle, sur le lit. Elle dormait pas, elle chialait. Je lui ai mis 3 cartouches dans la tête. Elle pleurait plus, elle saignait. Paul Sanchez, oui, il peut faire peur alors que c'est un pauvre type, quoi. C'est un type qui est pas ce qu'il aimerait être, qui n'est pas ce qu'il aimerait qu'on pense, qu'on croit, qu'on imagine de lui, quoi. Et puis c'est un type qui est en plein burn-out, qui est complètement dépassé, quoi. Il est au bord de la folie, Paul Sanchez. Il me force. Il me brutalise, il me viole. Il est dans ma tête, il est dans mon cerveau, il s'est emparé de mon cerveau. Et justement, quel acteur incarne pour lui le mieux la folie au cinéma? Jack Nicholson dans Shining. Sa folie paraît réelle. La longue scène avec la batte de baseball, quand elle découvre qu'en fait, ça fait des semaines qu'il écrit la même expression sur des centaines de feuilles. Et là, il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre de la folie pure, quoi. Jouer des personnages torturés, c'est convoquer des émotions très fortes chez l'acteur. Mais quelle est la méthode de Laurent Lafitte pour parvenir à nous faire peur à l'écran? Peut-être que ce sont des personnages qui passent plus par la physicalité que d'autres. Ça sollicite des réflexes différents, quoi. Parce que je pense que la caméra, elle capte tout, elle capte même la pensée. Donc il faut vraiment que tout son être et toute sa pensée soient mobilisés par une situation pour la rendre crédible. Donc je m'attache à me rendre disponible aux émotions que les situations vont provoquer. Ce sont des situations fictives, mais qui provoquent des émotions réelles. Les émotions ne sont pas simulées au cinéma, quoi. Si on te disait que les vampires existent, t'aurais pas envie d'y croire? Et pour finir, il a tellement pris goût au rôle de méchant qu'il a prêté sa voix au cruel et très poilu Grinch. Vous êtes méchant, monsieur. Le Grinch, c'est un salaud, ouais, c'est vraiment le pire de tous. De tous ceux qu'on a énumérés, c'est vraiment le pire, quoi. Mais il est poilu, il est vert, quoi. Ça aide pas pour le look. Qu'est-ce que le Père Noël a que je n'ai pas? C'est désobligeant.